BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. La polémique, c'est comme tous les jours avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est une polémique d'ailleurs qui couve, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Elle est en devenir, Je pense que je me trompe pas. Mais... Voilà, elle se précise petit à petit et c'est au sujet de super profit, c'est ça? Oui, alors j'ai horreur de ce terme de super profit, il n'a aucun sens. Dans ces cas-là, on parle de super pertes les mauvaises années. Hein. Bon, mais bref, c'est autour de ce terme-là que les choses vont se cristalliser. Et je m'attends effectivement à une onde de choc, mais une onde de choc avec la publication des résultats des groupes pétroliers. Eh oui. Parce que là, l'année 2022... c'est, alors je ne vais pas dire super profit ou extravagant, mais c'est stratosphérique. Total Energy avait réalisé plus de bénéfices à la fin du troisième trimestre que sur l'ensemble de 2021. Et là, ils vont passer les 20 milliards de dollars. Ils expriment en dollars leur résultat total. Donc le chiffre est connu le 8 février. Et à mon avis, c'est là où, c'est là où l'onde de choc va arriver. Vous prenez ExxonMobil, ils ont annoncé 56 milliards de dollars, ExxonMobil. Le porte-parole de un porte-parole de la Maison-Blanche, et là, on n'est pas à la CGT, a quand même dit que c'était scandaleux. Je le cite. Donc, comme quoi, c'est pas franco-français quand même. C'est rare quand même. Oui, mais l'indignation sur les profits très importants. Voilà. Vous avez fin janvier Chevron qui a annoncé 36 milliards et demi de dollars de profit, doublé en un an. Et alors l'événement, ça a été Shell qui a annoncé 43 milliards de dollars de profit. C'est le profil le plus élevé en 150 ans d'histoire. Il a plus que doublé comparé à 2021. Ce chiffre, en Grande-Bretagne, a été qualifié d'obscène. Et il y a un phénomène d'indignation aussi chez les Anglais. Vous avez, c'est un leader syndical qui a dit ça. Le chef des libéraux-démocrates a également dénoncé. Et puis, un député travailliste a dit non, c'est pas possible. On peut pas afficher 43 milliards de dollars de profit quand les Britanniques se prennent 40% de hausse du prix de l'énergie. Voilà, donc il y a un phénomène d'indignation qui monte et je pense que ça va faire pas mal de bruit. Même. Donc profit stratosphérique plutôt que super profit. Comme vous voulez. Et puis après, qu'est-ce qui vient après? Les dividendes. Évidemment. Et en plus, ça a déjà commencé. Shell a versé 26 milliards de dollars de dividendes en 2022. Ils ont annoncé qu'ils augmentaient de 15% le montant à la fin pour le quatrième trimestre 2022. Et ils mettent 4 milliards de rachat d'actions en plus. Et le PDG a dit, et puis en plus je vais continuer parce que je considère que mon groupe est sous-valorisé. Vous avez ExxonMobil qui revendique 30 milliards de dollars de retour à l'actionnaire, dont la moitié sous forme de dividendes, donc l'autre moitié sous forme de rachat d'actions. Et la pertinence du rachat d'actions par rapport aux dividendes, il peut y avoir débat. Chevron a quand même fait tousser la Maison-Blanche. Chevron a annoncé qu'ils allaient tripler le montant de leur rachat d'actions en 5 ans pour atteindre 75 milliards de dollars. Il faut reconnaître que les montants sont quand même tout à fait frappants, à tel point que Joe Biden lui-même a réagi. Alors il n'a pas réagi sur la thématique très économiste atterrée de la haine du dividende, mais il a dit non, vous ne pouvez pas verser autant d'argent aux actionnaires, parce qu'automatiquement, plus vous en versez, moins vous investissez. Et donc c'est au détriment de l'investissement. Ça peut s'entendre. Et si c'est au détriment de l'investissement, ça veut dire que vous n'améliorez pas votre offre. Et si vous n'améliorez pas votre offre, vous n'êtes pas en capacité de par effet ricochet, d'en faire bénéficier le consommateur qui verra les prix baisser. Moi, je fais ma part de boulot sur la baisse des prix, faites la vôtre. Quand même de l'émotion par rapport à ces chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir, y compris dans des pays qui généralement ont moins ce type de polémique au bord des lèvres. Et vous nous dites que Total Energy là, commence à déminer le terrain en prévision de la publication de ses propres bénéfices. Souvenez-vous, l'année où ils ont passé le cap des 10 milliards, ça avait été le pataquès, là c'est 20. Alors effectivement, ils ont fait des annonces hier. Ils ont rappelé qu'ils avaient mis 7,5% d'augmentation, donc on est au-dessus de l'inflation pour leurs 14 000 salariés en France. Ils ont également annoncé hier qu'ils augmentaient de 15% par rapport à 2021 la part des bonus pour les non-cadres. Du même montant, ils augmentaient le budget concernant la part variable accordée aux cadres et qu'ils augmentaient de 5% les dotations aux activités sociales. Mais ma conviction, c'est que vous pouvez mettre tous les arguments économiques sur la table, tous les arguments un peu cliniques, face à l'indignation de l'opinion, rien ne tiendra. Vous pouvez expliquer que des profits, c'est taxé, que des dividendes, c'est taxé, que ces pétroliers, effectivement, pour la plupart d'entre eux, réalisent une toute petite part de leur activité dans leur pays d'origine. Shell, c'est 5% sur le territoire britannique. Vous pouvez expliquer que c'est un business hypercyclique. 2020, qui a été une année aussi très particulière, Shell annonce 21 milliards de dollars de pertes. La même année, en 2020, Exxon annonce 22 milliards de dollars de pertes. Vous pouvez expliquer que le dividende qu'on verse à un actionnaire, d'abord ça baisse la valeur de l'action, c'est pas de l'argent en plus, ce sont pas des étrennes, et puis que de toute façon cet actionnaire c'est un investisseur, il va bien le réinvestir quelque part. C'est pas de l'argent qui va tout d'un coup sortir totalement du circuit économique. Vous pouvez expliquer aussi qu'une partie de ses profits
bien alors en face, mais enfin c'est quand même lié aussi au fait que les États ont massivement subventionné la consommation d'énergie fossile, parce que la demande a été forte. D'ailleurs, au passage, si Bruno Le Maire cherche un argument, il peut leur dire, bon, vous avez fait beaucoup d'argent, en partie grâce à moi, vous allez m'en rendre un petit peu, vous voyez, ça peut... Mais voilà, vous pétez tous les arguments que vous voulez, je suis convaincu que aucun ne sera entendu, aucun ne sera audible, et je prends le pari qu'il va y avoir une onde de choc, et préparez-vous à entendre parler des super profits. Réponse en milieu de semaine prochaine. Merci beaucoup Nicolas Dos pour cette polémique.